Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis choquée de ma tête. En fait là, je suis sortie pour faire quelques courses chez Auchan. Je suis parée de mon petit sac à bas. Il me faut quelques petits trucs de chez Auchan, donc je vous ferai un petit retour de course en rentrant à la maison. Et là je viens de voir à quoi ressemble ma tête. C'est une catastrophe entre les lunettes et entre le masque, et qui est horriblement moche. Vraiment, je n'ai jamais vu un masque aussi moche. C'est ce qu'ils ont à la pharmacie près de chez nous. C'est juste la catastrophe. Alors il paraît que il protège et tout. Franchement, moi j'ai des doutes parce que le truc il est extrêmement fin, mais vraiment très très fin. Et je le trouve absolument pas efficace. Mais bon, pour le moment je n'ai pas le choix, j'ai que ça. Donc je l'ai mis. Je crois qu'il était à la pharmacie entre 6 et 7 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, là j'y vais, je vais faire des petites courses et ensuite je vais rentrer à la maison, je vous ferai un petit retour de course. Bon, et bien ça y est, je viens de rentrer de mes courses. D'ailleurs je vous ai fait un petit retour de course parce que je voulais l'introduire dans ce vlog, mais je me suis dit que ça allait être trop long. Donc du coup je vous ai fait un retour de course à part que normalement vous auriez dû avoir hier. Là je vais passer pour ranger mes petites courses. Vous savez, je vous ai raconté un peu mon anecdote pendant le retour de course, mon anecdote avec l'insecte. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y avait un espèce de gros insecte dans mon sac que le monsieur du magasin du coup a dû venir enlever parce que je ne pouvais plus toucher à mon sac. Et j'ai l'impression qu'il est encore sur moi, j'arrête pas de me gratter depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est sur moi. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais j'ai vraiment horreur. Autant moi, j'ai pas du tout peur des gros serpents ou des choses comme ça. Quand on en parle, ça me fait ni chaud ni froid. Mais alors tout ce qui est petits insectes, je trouve ça horrible, mais vraiment, je trouve ça juste affreux. Enfin, là, je vais passer ranger mes petites courses. Les enfants sont à la sieste. Je pense que je vais aller faire un petit bain. Donc, les enfants sont à la sieste. Je vais en profiter pour me détendre un petit peu. D'ailleurs, hier, je n'ai pas vlogué parce que j'avais réellement besoin de repos. J'étais... là, en fait, il y a des jours où ça va vraiment pas. Et il y a des jours où je pète la forme. Là, aujourd'hui, je pète la forme. Et il y a des jours où ça va pas du tout. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Pourtant, je ne fais rien d'exceptionnel. Il y a des jours où je fais rien d'exceptionnel. Et ça ne va pas. Donc, voilà. Et du coup, j'ai décidé de ne pas vlogger hier parce que ça n'allait pas. Mais voilà, le jour où je décide de le faire, c'est que ça va et c'est que je m'en sens en forme. Et aujourd'hui, je pète la forme et j'ai décidé de vlogger. Donc, allez, on va ranger ces petites courses. Bon, j'ai pris ma boîte en verre pour y mettre mon persil. Je vais y faire vite parce qu'il est encore quand même congelé. Et j'ai pas envie de le garder dans des sachets comme ça. Et en plus, je trouve que ça prend trop de place. J'aime pas du tout. Donc, j'ai décidé de le mettre dans ma petite boîte. Hop. Allez, on va faire assez vite. Ouh, je pensais pas qu'il allait avoir une quantité aussi importante d'ailleurs. Ça y est, je l'ai mis dans mon congélateur et d'ailleurs dans mon sac il me restait, vous voyez, il me restait quand même une certaine quantité. Plutôt que de jeter ça, je vais tout simplement le garder pour mes farces de tout à l'heure. Je sais que je vais avoir besoin de persil, donc du coup ça va me servir pour tout à l'heure. Et puis c'est pas grave si ça se décongèle puisque de toute façon je vais l'utiliser le jour même. Voilà. Je viens ensuite couper chaque branche de menthe en deux et la mettre de côté pour ensuite prendre un tupperware dans lequel je vais venir mettre du papier essuie-tout. Je vais mettre ma menthe sans la laver pour pas qu'elle s'abîme trop vite. Je la laverai qu'une fois que j'en aurai besoin et ensuite direction le réfrigérateur pour la menthe. Pour ce qui est du céleri, pareil, je vais le couper en deux et ensuite mettre ça dans des sacs de congélation et direction le congélateur pour le céleri. Aya, t'es rejoint. Hein, mon petit loup?
T'as rejoint ta soeur? T'es venu l'embêter? Non? Il t'embêtait? Aïe. Elle a toujours comme d'habitude, elle parle pas au réveil. Yaya, chérie. Bon alors? Bah alors? Bah alors? Et bah alors? Et Waïl? T'es venu l'embêter? Il l'a réveillé? Oui. Oui. Voilà, il l'a rejoint pour la réveiller. Il peut pas rester tout seul sans elle. Un petit chat. D'ailleurs, le petit ourson que tu as dans les mains, Waïl, ça c'est pour le... Comment ça s'appelle? C'est pour les rideaux, ça. Tu vas l'abîmer. Ah ben oui, tu vas l'abîmer, petit loup. Non. Non, ben si. Allez, tu viens, Aya? Tu viens? Non? À tout à l'heure, les petits chats. Bon, sinon, moi, ils m'ont pas laissé beaucoup de moments de répit. Je crois qu'il n'a même pas dormi 1 heure complète. J'ai pas eu le temps d'aller faire de bain. Voilà. J'attends que leur papa se réveille pour aller prendre un petit moment pour moi et pour aller me détendre un petit peu. Mes petits chats sont encore là. Pour aller me détendre un petit peu. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup de sieste. Mais ce qui est bien, c'est que ce soir, on n'aura pas beaucoup de mal à les faire dormir. C'est ça qui est bien. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Après, c'est vrai que ne serait-ce qu'une demi-heure de silence, 3/4 d'heure de silence à la maison, ça fait énormément de bien. Et manger dans le silence le soir, dans le calme, ça fait beaucoup de bien. Oh, boy, Aya. Bon, Aya elle décide toujours pas de parler. Moi, j'ai fini du coup de ranger tout ce que j'avais à ranger dans mon congélateur et tout ça dans mon réfrigérateur. D'ailleurs, pour tout ce qui est menthe et tout, je préfère le faire tout de suite. Je mets pas ça au réfrigérateur et après je me dis ah je le ferai cet après-midi ou je le ferai demain. Parce que sinon je le ferai jamais. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire tout de suite sans perdre de temps. Ce qui fait que je me suis pas du tout posée. Hein. J'ai préféré vraiment le faire de suite. Sinon après ça va traîner, je vais jamais le faire, ça va s'abîmer dans le frigo. Pour le céleri, d'habitude, vous savez, je le mets dans de l'eau chaude, etc. Comme je vous avais montré il y a quelques temps de ça. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils le mettaient directement dans un sac de congélation au congélateur. Et ça se conservait très bien comme ça, sans rien faire. Donc là, j'ai essayé, je vais voir. Voilà, je pense s'il y en a beaucoup qui me l'ont dit, c'est que ça doit marcher comme ça. Du coup, j'ai mis aussi le céleri au congèle puisque j'en avais plus. Ça y est, j'ai tout rangé. Le salon, j'avais tout bien rangé hier avant d'aller dormir. Donc, il n'y a pas grand chose à faire à la maison. C'est ça qui est bien. Et ces deux-là sont pas prêts de sortir du lit. Hein, petit chat? Ah non. Ah non. Bon, le soleil est revenu et j'ai envie d'installer un peu ce balcon. Il y a un petit peu de bazar dessus. Voilà, on n'a pas encore tout reçu. Et en plus de ça, pour ceux qui se souviennent, j'avais un tapis long. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a envolé chez les voisins. Il est parti dans le balcon des voisins. Et je pense qu'il n'y a encore personne en plus qui habite dans cet appartement-là. Donc voilà, allez, je vais essayer d'organiser un petit peu ce balcon comme je peux. Pour que on puisse tous s'installer, peut-être pour le store de ce soir, qui sait. Bon, je vous reprends après mon bain. J'y ai passé quasiment 2 heures, 1h30, allez, 1h30, pas 2 heures quand même, faut pas exagérer. Franchement, je me suis détendue. À chaque fois que je sentais qu'il refroidissait, je rajoutais un peu d'eau chaude. Mais bon, ça me rappelle les moments d'adolescence quand j'étais chez mes parents, je faisais ça. Et je passais des heures dans le bain à écouter de la musique. Mais bon, à faire attention, hein, électricité et le bain, ça fait pas bon ménage. Hein, on va pas ressembler à Claude François.
Mais bon, c'est vrai que c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune et ça m'a rappelé de bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai essayé avec le balcon dans tous les sens. Ça n'a rien donné parce qu'en fait, on a acheté des transats et on en a deux. Et le balcon est trop petit pour ces transats-là. Ça fait trop encombrant d'un seul coup. Alors qu'il reste des petites choses qu'on a commandées, qu'on n'a toujours pas reçues. Si on met tout, on ne peut plus passer. En fait, il n'y a que les meubles qui peuvent être là, mais nous, on ne pourra plus passer. Donc, je pense qu'il y a un des transats qui va finir chez mes parents, c'est même sûr. Vu qu'ils ont un balcon, je pense qu'on va leur en donner un. Et on va voir comment on va s'arranger pour le balcon. Là, je vais filer, faire un manger. Je vous emmène avec moi. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires qui me disaient que vous aimez bien le combo, vlog, repas, etc. Et vous montrer un petit peu tout ça. Et je vais faire aussi un espèce de semaine farcie, mais pas tout à fait une semaine en fait. Plus ou moins ça. Et on va faire une nouvelle farce. Et vous allez voir ça avec moi. Bon allez, on va commencer du coup par faire la farce avant de faire la pâte. Donc pour la farce, j'ai mis de l'huile d'olive dans laquelle j'ai mis un oignon que j'ai vraiment coupé très finement. Et je vais faire revenir du coup bien mon oignon. Je vais le laisser revenir un petit peu. Je vais du coup couvrir. Bon, une fois que notre oignon du coup est bien revenu, je reviens après. Je vais mettre un poivron rouge coupé en tout petits morceaux pareil. Hop. Je vais vraiment laisser cuire le tout tranquillou, à feu doux. À remuer de temps en temps pour pas que ça colle. Et ensuite, je vais rajouter mes fruits de mer. Donc des crevettes et des moules qui étaient surgelés. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de rajouter d'eau vu que tout ce qui était surgelé a donné à déverser de l'eau tout simplement. Je vais y mettre ensuite du persil et mes épices, sel, poivre, curcuma et gingembre. Les épices, c'est vraiment selon le goût. Je laisse cuire le tout tranquillement à feu doux et je rajoute quelques olives. Vous pouvez également rajouter des champignons si vous aimez ça. Moi, j'en avais pas et ça va très bien dans cette farce. J'ai pas pu en mettre. Ensuite, je vais passer faire ma pâte. Je vais faire juste une pâte à pain normale dans laquelle je vais mettre de la levure chimique et je vais la travailler comme une pâte à msemen. Ensuite, j'ai pris de la vermicelle chinoise ou des pâtes chinoises. Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle. Je les ai mises dans de l'eau bouillante. Je les ai ensuite égouttées. J'ai coupé en petits morceaux et j'ai mélangé le tout avec ma farce. Tu attends qui, Aya? Tu attends Mima? Oui. Bon. Bon, on a appelé papy et mamie. Mima et papy. Tu veux partir avec Mima et papy? Bientôt, mon cœur, bientôt, chérie. Ouais, t'as une moustache de yaourt. Des petits vilains, vous deux. Bon, les enfants crient derrière, ils sont en train de parler à mamie et papy. Là, ma farce, elle est en train de refroidir. Ma pâte, il va falloir que je la couvre. Elle repose. Bon, j'ai sorti ma plaque de chez Tefal. On me demande encore d'où est-ce que je l'ai eu. C'est celle-ci que je suis en train de vous parler. Donc, voilà, on me demande où est-ce que je l'ai eu. Je l'ai eu chez Amazon. La seule chose, c'est que je ne peux pas vous la mettre en barre d'information parce qu'elle est en rupture de stock. Donc, je ne peux pas vous laisser le lien en fait de la plaque. En ce moment, chez Amazon, ils ne livrent pas avec le confinement. Ils recommenceront à livrer qu'à partir apparemment entre le 11 et le 20 mai. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en rupture de stock forcément puisqu'ils ne sont pas réapprovisionnés. Voilà, allez, on va commencer du coup notre préparation. J'ai préparé mes petites boules que j'ai coupées plus ou moins de la même taille. Là, j'ai de l'huile. Alors, c'est un peu comme la pâte d'Imsemen, sauf que d'habitude, on ne met pas de levure dedans. Moi, j'en ai mis. Comment, chérie? Oui, c'est bien, chérie. C'est bien, mon cœur. Les enfants, eux, sont partis se brosser les dents avec leur papa, pendant que moi, je finis du coup ma petite préparation. Et en plus, après, il va falloir que je laisse tout ce que j'ai dans les mains pour aller leur chanter la chanson. Alors voilà, je vais mettre de l'huile de table sur mon plan de travail. Je vais venir étaler ma pâte le plus finement possible et ensuite
j'y mets ma farce et je plie ensuite la pâte sur la farce et je fais ainsi de suite. La même chose pour le reste de la pâte et de la farce et je vais venir par la suite faire cuire le tout. Quand les enfants sont partis au lit, moi je suis toujours dans la cuisine. Ma fille, comme d'habitude, va appeler son père 10 000 fois, n'est-ce pas? Elle me parle du bruit. C'est moi qui la dérange en plus. Apparemment, c'est moi qui la dérange. Hein. Sauf que c'est pas moi qui l'appelle, c'est son père. Il faut savoir que ma fille m'appelle rarement quand elle va au lit parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit. Par contre, elle va appeler papa 1000 fois. Parce qu'elle a pris l'habitude de m'appeler. Parce que quand elle a été toute petite, elle appelait, maman ne l'entendait pas. Pourquoi je l'entendais pas? Je suis pas sourde. Parce que maman était dans un sommeil profond. N'importe quoi. Alors ça, faut pas écouter. Hein. Je suis dans un sommeil profond, mais je suis pas sourde, Faisal. Bah, deux choses. Soit tu faisais exprès que tu avais la flemme de te lever. Alors déjà, il faut savoir que j'en avais deux, déjà. Et j'allaitais, donc j'étais obligée de me lever. Pour les deux, lui ne se levait pas, n'est-ce pas? Parce que vu que j'allaite, je suis obligée de me lever toute seule, il servait à rien. Ça durait combien de mois? Ah, ça durait quelques mois quand même. Ça durait combien de mois? 4 mois? 4 mois et après? Non, 4-5 mois. Parce que t'avais besoin de 2 ans. Ouais, 4-5 mois. T'avais besoin de 2 ans pour récupérer, c'est ça? Pourquoi 2 ans? Non, mais c'est un règlement de compte qu'on va avoir après. Non, j'ai allaité, en fait, j'ai allaité du sein pendant 3 mois et après, je faisais du tir-allaitement pendant un petit moment. Donc, j'étais obligée de toute façon de me lever pour tirer mon lait, pour le donner aux enfants parce qu'ils étaient trop petits, très prématurés, etc. Et du coup, ils n'arrivaient pas à téter correctement. Donc, j'ai dû faire du tir-allaitement. Et je me levais tout le temps. Et je me levais, n'est-ce pas? Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, lui à me taquiner. Mais du coup, ma fille en ce moment, dès qu'elle va au lit, elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit d'appeler. Moi, je lui mets les points sur les i en lui disant qu'elle n'a pas le droit d'appeler, qu'une fois qu'elle est au lit, c'est fini, c'est dodo. Et à chaque fois qu'elle veut appeler, c'est papa, je veux de l'eau, papa, bisous, papa. Arrête. La nuit, elle appelle qui? Elle appelle moi? Voilà. À l'époque, quand elle t'appelait, tu l'entendais pas. Mais comment ça, je l'entendais pas? Ils faisaient exprès de l'entendre. N'importe quoi. Donc ils ont pris l'habitude de m'appeler. Alors déjà, c'est pas possible que je l'entende pas parce que les chambres à l'époque étaient collées l'une à l'autre. Oui, donc déjà, c'était impossible que je l'entendais pas. Et il faut savoir que nos enfants ont fait leur nuit très tard. Il y a Wael là qui est en train de jouer avec sa chambre. Bon, Wael est en train de se réveiller, donc je disais, nos enfants n'ont pas fait leur nuit très tôt. À 1 an et demi, ils se levaient encore 2-3 fois dans la nuit. Mais jusqu'à l'âge de 6-7 mois, on devait les bercer toute la nuit pour qu'ils s'endorment. Mais je vous avais fait une vidéo là-dessus où je vous ai expliqué comment se passaient les nuits chez nous qui étaient très compliquées. J'ai fini quand même par trouver une solution pour que mes enfants fassent leur nuit. Et surtout, quand je les pose au lit, ils s'endorment tout seuls sans avoir besoin d'être bercés. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Et voilà. Il y a des jours comme ça où là, ils vont appeler 10 fois avant qu'ils s'endorment.